Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui la soubia de Pat Abba Bekesnin pour le lundi niveau bête. Alors, après qu'on ait étudié le Rambam, on va voir tout de suite une question de Rabbi Akiva Eger qui va se demander pourquoi est-ce qu'il faut attendre, même quand on est rassasié, il faut attendre de manger une quantité que les gens mangent quand ils sont couverts à Seouda pour faire la bracha sur Pat Abba Bekesnin, pour faire la bracha de Amosi et Birkat Amazon. Pourquoi donc est-ce que Birkat Amazon n'est pas obligatoire dès lors qu'on est rassasié? De Rabbi Akiva Eger, dans Orachaim Siman Kuf Samerchet, ou Sif Vav, il dit ainsi. Alors ça commence par Adain Ani Elomaspik, pardon, ça ne suffit toujours pas. Il dit Deim Nachrit Delechem Gamour. Il se demande donc, il veut comprendre comment ça se passe, pourquoi quand on fait un motzi, quand on fait mezonot. Il dit si on décide que c'est du pain, Kevan de Usaga Memenu, puisqu'il en est rassasié, Chayav, Birkat Amazon, la Torah. Il dit, comme c'est marqué Vachalta Vesavata Berachta, tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bracha. Donc ça veut dire que quand on est rassasié, Vesavata, alors on est Chayav de Birkat Amazon sur du pain. Et donc, Imken Af Bepat Abba Bekesnin, même du pain, qui vient donc de Kisnin, Amai et non Meverer, Keagavna Birkat Amazon, quand on est rassasié, c'est du pain. Donc, comme sur le pain, la Torah nous dit quand tu es rassasié, Vesavata, tu feras Birkat Amazon. Et à Motzi, pareil aussi, quand c'est pas Abba Bekesnin, il dit Ha. Et donc, ce qu'il faut dire, Ha, voici, Hulechem Gamour, les matzah, il dit voici que c'est du pain, c'est absolument du pain d'ailleurs, en ce qui concerne la matzah, ou le din de challah. Donc il dit, quelle différence avec la bracha que la bracha de Hamotzi et Birkat Amazon, qu'on ne fera pas, on dira non, c'est pas assez du pain, et pourtant pour la matzah, pour le soir du seder, ou alors pour la challah, on dit effectivement, ça s'appelle du pain, on est chayav de challah sur pat abba bekisnin. Et là, le kohar. Donc, il est obligé de dire, il dit Rabbi Akiva Eger, Tzarech lomar, o degam balechem gamur, ma shechayva Torah vachalta vesavarta, ainu ma sheacherim, regilim lisvoa. Ou tu vas dire que même dans le pain, même dans du vrai pain, en vérité, le curseur, pour savoir si je fais un motzi et birkat ou non, ce sera pas est-ce que moi je suis rassasié, mais est-ce que je mange une quantité que acherim, que les gens ont l'habitude de se rassasier. 3, 4 bétim, si tu manges cette quantité, alors on pourra dire que tu es chayav de Birkat Amazon de Roaita, mais savarta, ça ne signifiera pas d'après ça, tu te rassasieras, mais tu mangeras une quantité que les gens ont l'habitude de manger pour se rassasier. Donc, ou tu dis pareil pour le pain, ou des tsarir chomar, alors il faut dire que mina Torah yotzim biracha me'an shalosh, qu'en vérité, après la Torah, on pourrait se contenter de faire simplement une bracha qui contient l'ensemble de ce qu'il faut mentionner dans Birkat, même pour Birkat Amazon. Doraita, une bracha, ça suffirait. Des N, minyan brachot de Roita, parce que le compte des 3 brachot, en vérité, il n'est pas Minatora. C'est simplement la mention des choses qui est Minatora. Après dire Ayen, ici c'est marqué Bet Yosef. Moi, dans mon Rabbi Akiva Eger, c'est marqué Ayen les Kaman, Siman Kuf Tzadik Aleph. Il faut voir plus loin dans le Siman, chapitre Kuf Tzadik Aleph. Là-bas, 191, là-bas, on parle de l'ouvrier. Est-ce que durant son travail, il va faire la bracha, quel bracha il va faire exactement par rapport à son temps de travail. Je crois que ça dépend comment il est payé. Quoi qu'il en soit là-bas, pour l'ouvrier qui peut parfois faire une bracha qui englobe plusieurs éléments, là-bas, le Magan Avraham, parce qu'il va y avoir là-bas et le Magan Avraham là-bas, le Magan Avraham sur place dit qu'il y a une marloquette effectivement à Poskim pour savoir est-ce que la Torah exige de faire les 3 brachot, est-ce que le minyan des 3 brachot est d'oraita ou c'est pas d'oraita? Il amène le Bet Yosef notamment qui pense que ce serait peut-être pas d'oraita. Donc il dit voilà, ici il amène Rabbi Akiva Eger, ici il amène le Shulchan Aruch, là-bas Kuf Tzadik Aleph avec le Magan Avraham sur place pour amener que effectivement c'est pas sûr que ce soit d'oraita, le minyan, le compte des 3 brachot si on mange du pain. Ça peut être que des rabanan. Imken, donc il faut voir là-bas dans Kuf Tzadik Aleph, Magan Avraham sur place. Imken, si c'est ainsi, il dit Besafek pat abba bekesnin averak safek de rabanan. Donc, si c'est un safek, est-ce que c'est du pain abba bekesnin ou pas? Le safek de faire les 3 brachot birkat Amazon ou pas, ce sera qu'un safek de rabanan, parce qu'il dit ce compte même des 3 brachot n'a pas été mentionné même pour du pain de la Torah. C'est que Chachamim, peut-être qu'ils l'ont fixé. On voit que Rabbi Akiva Eger, il veut mettre sur un même pied d'égalité en vérité le pain et pat abba bekesnin. Il dit pour résoudre son problème, quelle différence entre le pain et Pat Abba Bekesnin,
où il dit que finalement, même le pain, il faut que on mange la quantité, pas simplement pour que soi-même on est rassasié, mais que les gens en mangent en général pour se rassasier, ou alors qu'il faut comprendre le bracha de Shalosh Brachot Birkat Hamazon autrement que comme on l'a compris, qu'en vérité Birkat Hamazon même ne serait pas de Roïta. Ce qui serait de Roïta dans Birkat Hamazon, ce serait uniquement de faire une bracha, éventuellement qui engloberait les trois éléments qu'il faut mentionner dedans, mais que le compte de Birkat Hamazon des trois brachot qui composent ce Birkat Hamazon, ce compte des trois brachot ne serait pas de Roïta. Et donc c'est comme ça qu'il arrange le cas de pain avec le cas de Pat Abba Bekesnin. Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch. On va voir le Shulchan Aruch. Arav, qui va expliquer en vrai, il va bien nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette différence entre que Rabbi Akiva Eiger ne comprend pas entre le pain et le Pat Abba Bekesnin. Quelle différence entre les deux? Ah, c'est très intéressant. Il dit comme ça. Quand est-ce que je te dis qu'il faut faire un motzi, birkat, belechem gamour, quand c'est vraiment du pain? Parce que c'est l'habitude des gens de fixer leur repas dessus. Mais les sortes de lechamim de pain que on va expliquer plus loin que c'est pas l'habitude des gens en général de fixer leur repas dessus. On ne fera pas dessus un motzi birkat Amazon. Pardon. Rak boré mine mezonot ou bracha achat men shalosh. C'est-à-dire sur du pain qu'on n'a pas l'habitude en général de fixer son repas, on fera seulement mezonot et bracha achat men shalosh. Et là, imken, sauf si ochel shiur shachirim regelim nekboa skuda lifamim ashur kazé, excepté s'ils mangent la quantité que les gens ont l'habitude de fixer sur cette quantité, de faire un repas, un vrai repas, de fixer leur repas sur cette quantité. Et là, il s'explique. Les filles, chez Birkat Boré Mine Mezonot, Kolet Gam Alechem Shumazon. Il dit en vérité, tu aurais pu faire même Mezonot sur du pain. Pourquoi? Parce que Mezonot c'est du mazon, ce qui nourrit, du pain aussi ça nourrit. Tu aurais pu faire Mezonot sur du pain en vérité. Velo Kaveru Leverech Hamotzi Alalechem. Et là, et en vérité, tout ce que Chachamim t'ont demandé de faire un motzi sur du pain, pas mezonot, alors qu'on aurait pu faire mezonot, c'est parce qu'il est important le pain. En quoi il est important le pain? Chez Soed Alev, parce qu'il nourrit, il rassasie le cœur. Vekol Lechem, et tout pain, chez En Kovoim Alav Seuda, il dit, or tout pain qu'on ne fixe pas son repas dessus, Batla Hashivuto, il rétrograde, il perd de son importance. Et là, Imken, sauf si Yeshbo Kedelisot, sauf si tu en as mangé, de quoi se rassasier. Donc il explique pour la bracha de Hamotzi, premièrement. Après il va expliquer pour Birkat Hamazon. Déjà pour Hamotzi, il explique ici le Shulchan Aruch Harav qu'en vérité on aurait pu faire mezonot même sur du pain. Sur du vrai pain on aurait pu faire mezonot. Parce que mezonot ça veut dire ce qui nourrit et le pain ça nourrit. Simplement Chachamim ils ont élevé la bracha du pat parce qu'il est important le pain. Ils ont dit ça rassasie tellement, c'est le pain, c'est tellement une importance à part qu'il le faut une bracha à part. Mais cette même importance, elle est là uniquement précisément parce qu'on se nourrit avec le pain. Mais si c'est un aliment par lequel on n'a pas l'habitude de se nourrir, on n'en mange que pour d'autres raisons, par exemple pour en fin de repas, pour se faire un petit plaisir, mais ce n'est pas réellement ce qui va nous nourrir, il va perdre son importance. Il n'a plus l'importance du pain. Le pain, c'est ce qui nourrit. Il dit ici que Pat Abba Bekessin, ça ne nourrit pas. Donc, il rétrograde dans le bracha de Hamotzi, il repasse à Mezonot, la bracha qu'on aurait dû même faire sur le pain, si ce n'est que le pain était important. Pat Abba Bekesni n'est pas important comme le pain, parce qu'il ne nourrit pas. Il n'est pas là pour nourrir, il perd sa bracha de Hamotzi, revient à Mezonot. Il dit par contre, si tu lui redonnes une importance, parce que justement tu en manges une quantité que les gens en mangent pour en faire un repas, ça revient comme du pain. Il y a une importance, parce que là, il vient pour te nourrir, comme le pain. Donc là, tu pourras faire un motzi dessus. Voilà comment est-ce qu'il explique le Shulchan Aruch Harav pour Hamotzi. Maintenant pour Birkat Hamazon, pareil. Vechen dalet brachot chez Birkat Hamazon. L'occasion alav la mipede chashivuto. Tout ce que Chachamim ils ont fixé la bracha dessus, c'est parce qu'il est important. Voilà pourquoi ce qu'il y a Birkat Hamazon sur du pain. Chez Minatora, Yadai bracha chat men shlosh. De Raïta, tu aurais pu faire une seule bracha. La bracha de men shlosh. Share lo nemar batora la pam achat ou berachtat Hashem lokecha la aretz etova sharantanach. Dans la Torah, c'est marqué une fois. Tu feras la bracha sur la terre que Hashem t'a donnée. Sur bracha à Hashem, sur la terre, en mentionnant la terre, etc. Vedershu mi pasuk ze leverech al Amazon, al Haaretz, al Hamikdash.
De là, Chachamim, ils ont appris, comme dans la Torah, c'est marqué plusieurs références, il faut faire la bracha sur plusieurs choses. Il faut mentionner plusieurs choses. Vedaï be bracha achat ekulam. En vérité, tu aurais pu mentionner une seule bracha, achat men shalosh, aussi pour du pain. Et là, chez Chachamim, tiknu livrech al kol echad mipnei atzmo. Chachamim, ils ont dit non. Le pain, c'est important. Comme on lui a réservé une bracha de hamotzi à part, on lui réserve aussi 3 brachot distinctes pour le pain spécialement, pour mentionner ces 3 choses-là. Velo tiknu la balechem. Tout ce que Chachamim ont institué de faire 3 brachot, c'est seulement sur du pain, chez Regilim, Ekboa, Seuda, Alav, parce qu'on a l'habitude de fixer un repas dessus. Aval, Minelechamim, chez En Regilim, Ekboa, Alehem. Mais les choses, donc si on a l'habitude de fixer le repas dessus, comme c'est du pain, c'est Chachouv. Mais Minelechamim, chez En Regilim, Ekboa, Alehem, qu'on n'a pas l'habitude de fixer dessus, Afelou ou Achal, Vesava, Mehem, s'il a mangé et qu'il en est rassasié, Shin Chayev, Livrech, Acharem, Natora, qui doit faire une bracha, Minatora dessus. Dayo, bebracha achat men shalosh shel Torah. Ça suffira de faire une bracha achat men shalosh de la Torah, comme la Torah a prévu, on a vu même pour du pain. Et la imken, sauf si achal shuur shebnei adam kovim alav, sauf s'il a mangé une quantité que les gens ont l'habitude de fixer leur repas quand ils mangent de cette sorte de pain-là, que sheochrim min lechem ze bamikre. Mais après, il dit, mais si les gens ne les mangent pas, alors non, il n'y a pas de bracha, parce qu'il perd son importance. Donc, tout le curseur pour le Shulchan Aruch Harav, pour savoir si on fait un motzi, Birkat Hamazon ou pas, c'est de bien comprendre que quand on fait ras de tout ça, on comprend que de toute façon, tout aurait dû être mezonot et achat men shalosh. Simplement, il dit, quand c'est le pain, comme ça nourrit, on l'a conféré une bracha, on a réservé une bracha spéciale de la motzi, on a fait les 3 sujets de Birkat Hamazon, on les a fait bien distincts pour donner l'importance au pain, mais quand c'est quelque chose que on n'a pas l'habitude de se nourrir, de fixer un repas dessus, il revient à Mezonot et Achat Men Shalosh. C'est une question d'importance pour le Shulchan Aruch Harav, d'importance de ce que tu manges. Si il nourrit véritablement, et il a pour nourrir, alors il dit, c'est un motzi. Si c'est Mezonot, c'est pas Tabab et Kesnin, mais que tu en manges une quantité que les gens ont l'habitude de se nourrir, de fixer un repas dessus, il retrouve son importance encore une fois, ce sera un motzi Birkat Hamazon. Voilà, ça c'est pour le sujet, la compréhension. Pat Abba Bekesnin, après Shulchan Aruch Harav. Maintenant, la question du Magen Avraham sur le Rambam, pourquoi on peut s'acquitter à Pessah avec la Matzah Ashira. Donc Magen Avraham te suit dans Saïf Zaïn. Il dit ainsi, Sheirev Badvash, donc ça c'est la deuxième définition qu'on va voir dans Shulchan Aruch, celle du Rambam aussi, que si on a mélangé le pain, on l'a pétri avec une pâte qu'on a pétri avec du miel, des condiments, etc., qu'on fera aussi mezonot dessus, c'est pas Tabab et Kesnin. Du monde Magen Avraham caché, difficile ce qu'il dit le Shulchan Aruch, da Rambam be'atzmo pasak beperek vav, là-bas c'est alachahe, mechametz que le Rambam il a fixé dans le Silichot Chametz ou Matzah, dans perek vav c'est alachahe, il dit là-bas que Matzah shel hasha bemeperot yotze ba'i lechovato bepesach. Le Rambam il dit qu'une pâte qu'on a pétrie avec meperot, on est quitte à Pesach. Au Bagmara, Mashmatzat, de im mikre lechem, l'yan matzah, ou adin yan amotzi. La Gemara qui va citer, c'est celle de la référence qui est juste après la Tafla Zaïn, elle explique qu'il y a une corrélation entre la bracha à propos de chavitza, les petites miettes de pain qu'on va coller ensemble, est-ce qu'elles sont kazaït ou pas, sur le din de chavitza dans la Gemara a l'air de faire un lien entre le pain pour lequel il faut s'acquitter, avec lequel on va s'acquitter pour le soir du Seder de Pessah, de matzah, un lien entre la matzah et la bracha de hamotzi. Donc il dit Magen Avraham, tu vois bien qu'il y a un lien qui est fait dans la Gemara, entre le pain pour matzah et le pain pour hamotzi. Or comme le Rambam dit que le pain, la pâte qu'on a faite avec mes pérotes, qu'on a mélangé avec du jus, on peut s'en acquitter pour le soir de Pessah, alors aussi elle devrait être hamotzi. Pourquoi dans Shulchan Aruch tu dis que c'est mezonot, que c'est pas Tabab et Kesnin? En vérité, Magen Avraham s'il reproche Shulchan Aruch de ne pas avoir bien lu, selon lui, de ne pas avoir bien compris le Rambam. Le Rambam, en effet, lui, il parlait de pâte chez l'achat bidvash, qu'on a pétri entièrement avec du vache, avec du miel, de l'huile, mais pas comme il dit Shulchan Aruch, qu'il rêve bas de vache, qu'on a mélangé avec. Si on a mélangé, ça veut dire qu'il y a aussi de l'eau, mais il y a aussi du jus, mais il y a aussi de l'eau. Donc il dit c'est pas assez pour dire que c'est du mezonot. Il faut vraiment lire le Rambam, et dit Magen Avraham. Le Rambam, il a dit Issa chez l'achat bidvash, qu'on a pétri, c'est-à-dire, comme le Rama aussi va comprendre, sans eau ou avec un petit peu d'eau, mais pas qu'on a mélangé simplement du jus. Ça, il n'est pas d'accord, Magen Avraham, avec la compréhension du Beit Yosef, Shulchan Aruch, pour le Rambam. Il dit Magen Avraham, si tu as mélangé
alors là, comme tu as mélangé, ce sera encore Amotsi. Et la preuve en est du Rambam qui dit qu'à Pessah, on peut aussi s'en acquitter. On voit le Rambam. Ensuite, il amène aussi Mashma Abba Rambam Perek Vav Din Zain. Le Rambam, en vérité, c'est vrai, Perek Vav Din Zain. Il dit ainsi. Il dit un klal, une généralité. Il dit toute chose, Zah klal, Kol Shemvachin Alav Birkat Amazon. Tout ce qu'on fait Birkat Amazon, il dit Yotsebay de Chovato. On est quitte à Pessah. Et à l'inverse, tout ce qu'on ne fait pas Birkat Amazon, on n'est pas quitte à Pessah. Alors, Magen Avraham, il pose sa question en comprenant que Birkat Amazon, c'est comme Amotsi, ça va avec Amotsi. Donc, il dit que le klal, la règle du Rambam, peut être lu ainsi. Tout ce qu'on fait à Amotsi, on est quitte à Pessah. Tout ce qu'on ne fait pas à Amotsi ou Birkat, on n'est pas quitte à Pessah. Donc, il dit Magen Avraham, tu vois bien qu'une pâte qu'on pétrit avec mes perotes, le Rambam lui-même, juste avant, il a dit que cette pâte qu'on va pétrir avec des jus, on est quitte à Pessah, c'est que d'après les règles du Rambam, et on sait un peu plus loin, tout ce qu'on fait à Motsi, on est quitte à Pessah. Tout ce qu'on fait pas à Motsi, on n'est pas quitte à Pessah. Puisque ce pain avec le jus, on est quitte à Pessah, parce que forcément c'est à Motsi. Alors pourquoi toi, Shulchan Aruch, tu comprends dans le Rambam que ce pain qui est simplement mélangé avec mes perotes, avec de l'eau et mes perotes, tu comprends qu'on fait mezonot. C'est pas vrai, c'est pas ça, t'as pas bekesnin. Tu vois bien que le Rambam, il a dit que ce pain, on en est quitte à Pessah, parce que forcément, il est à Motsi, d'après la propre règle du Rambam. Il faut voir les références du Rambam pour bien comprendre ça. Donc c'est Perek Vav Alacha He et Perek Vav Alacha Zayin. Le premier Gatim, il va répondre, il faut voir aussi, à toutes les questions qui demandent Magen Avraham de la Gemara, le lien de la Gemara, le lien aussi qui est fait dans le Rambam. Il va dire que le Rambam qui a fait cette règle, c'est juste pour des Isurim. Machatzita Shekel aussi va répondre ça pour le Rambam. C'est-à-dire que c'est pas des fortes questions que le Magen Avraham a demandé ni de la Gemara, ni du Rambam. Donc il dit Premier Gadim, après avoir répondu à ces choses-là, il dit ainsi Vadaï gam mishemen udvash en kushia. Pas de question de wadin, mais perot irev kolshinikar ata'am en kovim seuda. Voilà, c'est ça la règle. Du moment où tu sens le goût, comme il va dire aussi Shulchan Aruch, en kovin seuda, tu ne fixes pas un repas dessus. Donc il va dire même si c'est du pain, il n'y a pas lieu de faire ici à Motsi. Ou Meshumachilu ichmuru bekazaït ou betsam à Motsi ou birkat Amazon. Machen ken et Pesach lechem mikre, il dit pour Pesach, il faut que ce soit du pain. C'est marqué lechem, il faut que ce soit du pain. Mais ici, c'est une question de est-ce que tu fixes ton repas dessus ou pas. Après, il dit à Motsi, talab et birkat Amazon. À Motsi dépend de birkat. Après, il dit même si on l'a trouvé dans le Seif Tête, dans le même siman que parfois on fait à Motsi, petite quantité sans faire birkat, mais il dit quand même. Afluachib belechem shen derech likbu alav. Afalgav de lechem gamurava, en vrech amotzi ki im bekova siouda. On a compris déjà que c'est parce que c'est une question de est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es kova siouda, qui a une importance, que tu fixes ton repas dessus, auquel cas tu fais amotzi, sinon tu fais pas amotzi. C'est pas une question de pain ou est-ce que c'est pas du pain. Bon, maintenant, alors, on va essayer de définir un peu qu'est-ce que c'est pat abba bekesnin. Ici, on va voir Shulchan Aruch qui amène trois définitions. Qu'est-ce que c'est Pat Abba Bekesnin? Trois chitotes. Pat Abba Bekesnin. Yeshem Farshim, certains expliquent Pat Sheasui Kimin Kesim, du pain qui fait comme des poches. Shemalein Otam Dvash ou Sukar, on le remplit avec du miel, du sucre, Egosim, des noix, Kedim, des amandes, Tavlin, des condiments. Ve'em Anikraim, je sais pas comment dire ça, c'est des termes de l'époque. Ve'yeshomrim, certains disent She'ir Isa Shirev Badvash, que c'est pas du pain qui est comme, c'est pas des poches, c'est pas qu'on a recouvert, qu'on a fait une farce, mais c'est du pain, ça c'est ce que a dit le Rambam, c'est une pâte même que tu as fait avec un mélange de miel, shemen, de l'huile, khalav, du lait, omenitavin va'afa'a, ou des condiments, tu l'as cuit au four, ve'u sheyeta'am ta'arovet ameperot ou atavin nikar ba'isa, faut que tu puisses bien ressentir, il faut que le goût des méperots, de miel, du lait que tu as mis dedans soit bien perceptible au goût. Et le Rama, il explique, certains disent, chez Zenikra Pat Gamour, que ça, ce qu'a dit Shulchan Aruch, c'est du pain. Et là, sauf si je peux m arbe tavlin ou dvash, kemine metika, shekorin neker, shekimrat advash vatavlin m ikar vechen noagim. Il dit le Rama que non. Un peu en vérité, comme le Magen Avraham, il avait compris lui aussi, le Rambam, qu'il ne faut pas simplement avoir mélangé avec cette eau et cette farine du miel, des condiments, du lait, ou du sucre, mais il faut vraiment que ce soit l'essentiel, presque qu'il n'y ait pas d'eau.
Veyesh mefarshim, donc il est cholak Shulchan Aruch. Veyesh mefarshim, certains disent, troisième définition de Shulchan Aruch, sheupat, que c'est du pain, que ce soit metouvelet, ben shina metouvelet, que ce soit ou pas avec des condiments. Shirosim otake avim, ce qui est important, c'est que ce soit comme des galettes, ivieshim qui soient secs. Avec aussi sim otam, on peut que les craquer, les grignoter, on ne va pas vraiment les manger, c'est dur à croquer, à consommer. Et vemanikraim, comme des biscottes. Valacha kedivre kulam, l'alacha du Shulchan Aruch, c'est comme tous ces avis-là. Chez l'école, elu advarim, notnim laem dinim, sha'amarnu bepat apabekesnin. Il dit Shulchan Aruch que dès que tu as l'une ou l'autre des définitions, alors ça s'appelle mezonot, tu feras comme pat ababekesnin, tu feras mezonot et achat menen shalosh, sauf si tu en manges effectivement la quantité que les gens ont l'habitude de consommer pour fixer leur repas dessus, 3 ou 4 œufs. Donc voilà, première définition du pain fourré. On va voir tout de suite dans Rabbeinu Hananel et le Rashba aussi qui tiennent cette définition. Rabbeinu Hananel, effectivement, il dit Pirouche zoapata asua kemin kisin, c'est du pain qui est fait comme des poches, ça patapa bekisnin, mele im soukar, rempli, fourré de sucre, shkedim des amandes, des gozim, des noix, koyutse be'en, des choses comme ça. Shosin oto kimin kachin, vloasin otan be batemishtaot, et qu'on les mange dans les maisons de mishtaot, de boissons, c'est-à-dire quand on fait des cérémonies, des festivités. Donc voilà, on voit que la première définition du Shulchan Aruch, c'est celle du Rabbeinu Hananel, celle du Rashba, on va voir aussi. Ils sont faits comme des poches. C'est pareil. L'idée, c'est de comprendre que la première définition du Shulchan Aruch représente ce qu'a dit Rabbeinu Hananel, le Rashba, que c'est des choses qu'on va fourrer. Deuxième définition du Shulchan Aruch qu'on a dit, c'est des choses qui sont mélangées, comme le Rambam a dit qu'on a mélangé directement les condiments, le sucre, le miel, tout ça, avec la pâte, et qu'il faut il a dit Shulchan Aruch qu'on ressente, qu'on puisse bien distinguer ce goût-là, c'est important. Le Rama, il est mahmir, qu'il faut même qu'il soit essentiel. Il a dit qu'ils sont le Rikar. Troisième définition, que c'est craquant. Le Shulchan Aruch avait dit ainsi, Pat ababekisnin et shumfarshim shi pat asua kiminkis, que c'est du pain qui fait comme une poche. Shemalein ota kodem afiata bidvash, on va le remplir avant de le cuire. On va le remplir avec du miel, du sucre, etc., etc. Afalpi shaisa atzman ilusha bemaim levad. Important, on dit même si la pâte elle est faite uniquement avec de l'eau, venefad betanour, elle est faite au four dans une machavat, une poêle beloshum mashke, sans mashke du tout. Et ça fait partie de ce qu'on mange à Purim, etc. Et après, il dit, ça c'est important, va filou imamelu yuhurav meod, même si c'est la farce ici, ce que tu as rempli, qui est le plus important à tes yeux. Veikara kavana bepazou la chilat amelu, en vérité, ce que tu veux, c'est manger la pomme, de ton chausson de pomme par exemple, ou les amandes qui sont dedans. Mais comme il dit, min daganhu, c'est un dagan, c'est un céréal, on sait que c'est plus chachouv, et que le dagan n'est jamais battel. Excusez-moi, ce qui est à côté, oui, c'est ça, le dagan n'est jamais battel à propos du melouï, de la farce. Et même si c'est le plus important, tu feras toujours mésonote, parce qu'il dit, même le melouï, la farce sera tafel, toujours accessoire par rapport au mésonote. Ça, c'est une règle. Maintenant, le Taz, Magen Avraham, on parlait de deux cas, où quel bracha on fait si on va extraire cette pâte tout seul. Il dit le Taz, tu vas faire quand même la bracha de pâte à babekesnin, il dit ainsi. Et Magen Avraham, il va voir au contraire, sur les pérotes, si tu extrais que la pomme des chaussons de pomme, quel bracha tu vas faire dessus. Il dit le Taz, venir Eli, de l'Inan Kisanin, qu'à propos des Kisanin, Shem, donc, Mechamat Ameloui, qui viennent à cause du Meloui, à cause de la farce, Zacharno Besamour, Afelou, Imnikach Ameloui, Memenu Venishar Abatsek Levad, même si on extrait, on prend le Meloui, le pomme, les amandes, on les extrait, on ne garde que le pain. Aveadaim din kisnin alav, il y a encore un din de kisnin dessus. Tu vas pas faire un motzi sous prétexte que tu as enlevé la farce. Tu restes mésonote sur le pain, même s'il y a que la pâte. Mishum achikaru pat abaa bekesnin. Il dit le Taz, remarque bien que c'est pour ça qu'on a appelé ça pat abaa bekesnin, qui vient avec des kesnin, avec cette poche, avec la farce qu'on a remplie. Velostam pat kesnin, on appelle ça pâte. On appelle ça pas du pain kisnin. On dit pat abaa bekesnin, qui vient par le kisnin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vata'am de'anulchin batar sha'atafiya.
quand tu dis du pâte qui vient des kesnines, tu comprends bien qu'on dit que quand il est venu, quand on l'a cuit, il a été fait avec des kesnines. Il vient par des kessanines. Peu importe maintenant si tu extrais les kessanines, parce que le pain, il vient, c'est-à-dire sa cuisson a été faite avec des kessanines. Et donc, même si tu extrais complètement les condiments, le mélo, la farce que tu as fait, tu extrais par exemple les pommes, ça restera le pâte lui-même, il s'appelle encore pâte abab et kesnin. Parce qu'on n'a pas dit pâte kesnin, on a dit pâte abab et kesnin. Très intéressant. Bon, Magan Avraham, il dit le contraire. Il dit, va falgav de mouliata. Enfin, le contraire, excusez-moi, l'autre cas. Quel bracha on fait uniquement si tu manges que les pérotes? Va falgav de mouliata ikar. Ve'en mekavnin lechol aïssa. Mikol makom minagan chashuv lechen brech borem le mezonot. Comme c'est marqué au Seman Reshret, c'est ce qu'a dit aussi le Shulchan Aruch Harav, que ça reste mezonot, même si l'essentiel c'était pas le pain. Venireli shim eno ochel aïsar akaperot. Il dit, il me semble que s'il ne mange pas le pain, mais juste les pérotes, chez mes bifnim, alors il dit, mais verech à la pérote, là il fera la bracha sur les pérotes. Donc voilà, donc d'après le Taz, même si on enlève le mélouille, on mange que le pain, on fait mezonot, c'est ça, pat abab et kisnin. D'après Magan Avraham, si tu veux faire la bracha sur les pérotes seulement, si tu veux manger que les pérotes, tu feras la bracha de, par exemple, à S sur des pérotes, sur des amandes, et tu ne diras pas que c'est mezonot la bracha dessus, comme c'était le mélouille du pain. Puisque tu as extrait, tu feras une bracha à part pour les pérotes. À bientôt.